Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Bienvenue à notre émission, le mystère des psaumes. À l'épisode précédent, nous avons dit que la Bible noir sur le blanc contient des secrets d'exaucement. Les psaumes aussi, puisque le livre des psaumes fait partie de la parole écrite de Dieu. Aujourd'hui, à l'épisode 2, nous allons commencer par comprendre certaines vérités puissantes sur les psaumes. Pour cela, je vous propose d'étudier la vie de celui-là qui détient plus de la moitié des psaumes. Je veux dire celui qui est l'auteur de plus de la moitié des psaumes, à savoir le roi David. Qui est le roi David? Je pense que pour comprendre ce qui a été la base, l'inspiration de David pour écrire des psaumes, pour chanter des cantiques, etc., il va falloir connaître qui est l'homme. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, nous connaissons tous l'histoire du roi David, mais je vais toucher des points pour nous permettre de comprendre où est-ce que je veux nous emmener. David est le plus jeune d'une famille de 8 frères. David était différent de ses autres frères, déjà de par son apparence. David était entre le requin et l'albinos. Il était beau de visage, nous dit la parole de Dieu. David était celui-là que son père avait mandaté pour gérer son troupeau. Ses autres frères qui étaient déjà donc âgés, bien bâtis, etc., faisaient partie de l'armée d'Israël. Ils avaient été recrutés pour, n'est-ce pas, défendre leur nation, leur pays. David, quant à lui, tout jeune, était derrière les brebis. Quelque chose de particulier. David réussissait à vaincre les animaux, les bêtes des champs. Lorsqu'un lion se rapprochait du troupeau, la Bible nous enseigne que David allait récupérer la brebis, donc la bête qui se trouvait dans la gueule du lion. Et David tuait le lion. Il n'y avait pas que les lions, il y avait aussi des ours. Vous voyez aujourd'hui sur les chaînes de télévision ou ceux qui vont aux zoos ou ceux qui vont dans les parcs naturels, les lions et les ours ne sont pas des animaux de compagnie. Ils sont robustes. Mais je peux vous dire que les animaux du temps de David, ils étaient extraordinaires. Et David à lui seul réussissait à les vaincre. Il n'y avait pas que les lions et les ours, il y avait les loups. Les loups viennent en meute. Et c'est vrai qu'il y a des loups solitaires, mais les loups viennent en meute. Donc imaginez-vous 5 loups, 6 loups, 7 loups qui attaquent en même temps les brebis de David. Malgré le nombre des loups, David réussissait à veiller sur les brebis, veiller sur le troupeau et tuer les loups. David était exceptionnel. Je vais vous parler du plan de Dieu. Dieu choisit un roi pour Israël. Et le choix de Dieu s'est porté sur David. Le prophète Samuel vient et il vient pour oindre, n'est-ce pas, les fils de Jessé. Jessé, c'est le père de David. Lorsque le prophète arrive, il dit à Jessé, appelle-moi tes fils, parce que le choix de Dieu s'est porté sur l'un d'eux pour gérer Israël. Jessé appelle ses 7 fils. Chacun passe à tour de rôle devant le prophète pour que le prophète puisse le scanner, puisse le localiser et entendre la voix de Dieu, savoir si c'est de lui qu'il était question. Malheureusement, parmi ces 7 fils-là, personne n'a été le choix de Dieu. Le prophète dit, mais tu sais tous tes fils qui sont là? Ah oui, prophète, excuse-moi. Il y a le plus jeune qui est dans la forêt, dans la brousse. C'est lui qui s'occupe des brebis, mais bon, c'est le plus jeune. Le prophète dit, fais-le venir. La Bible nous dit que lorsque David s'avance, lorsque David arrive,
Il n'a même pas encore franchi le seuil de la porte que Dieu dit au prophète, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Vous voyez que David, étant négligé, a reçu l'onction. C'est de ce David-là que je veux te parler aujourd'hui. Le temps passe. Par la grâce de Dieu, David réussit à rentrer dans le palais. Déjà par ses talents d'instrumentiste, ses talents d'artiste. Parce qu'un jour, le roi Saül, parce que Saül était le roi de ce temps, à cette époque-là, le roi d'Israël, le premier, était dans une dépression. Il avait besoin de musique. Et la plupart du temps, lorsque les serviteurs du roi viennent au travail, il y a un parmi qui a l'habitude de passer là où se trouve le pâturage de David. Et il entend David chanter. Il entend David entonner des cantiques. Il entend David jouer à la harpe. Il dit au roi, je connais quelqu'un, je l'entends toujours. Chaque fois que je viens au travail, il chante. Franchement, ses musiques sont apaisantes. Et c'est le fils de Jessé. C'est ainsi que David est appelé au palais. Il entre dans la chambre du roi, il joue, il chante. Et la maladie de Saül, n'est-ce pas, s'estompe. Ne nous quittez pas, à tout de suite. GPS volume 2, guide de prière secrète volume 2. 18 solutions pratiques pour chacune de vos situations. 18 prières secrètes avec des repères bibliques. 108 pages pleines de révélations. Disponible partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. GPS, une véritable mine d'or pour l'Église. Achetez dès maintenant, contactez le +225 01 50 23 95 95. Votre GPS est disponible sur Amazon. David s'est calmé la maladie du roi Saül par ses chants, par ses cantiques et par ses mélodies. David entre dans le cœur du roi et voici qu'un jour, un individu, mais pas des moindres, Goliath, qui mesure plus de 2 mètres, robuste, vient défier le Dieu de la nation d'Israël. Il effraie tout le monde. Aucun soldat d'Israël ne peut se comparer à lui. David apprend la nouvelle et il vient sur le terrain. David se désigne comme quelqu'un qui peut tuer cet incirconcis. Voilà comment est-ce qu'il l'a nommé. Et par la force des choses, le roi accepte le service de David et David tue Goliath. David disait, quand je suis dans les champs, je me bats avec les lions, je me bats avec les ours, je me bats avec des loups, avec des meutes. Toi, tu n'es rien. Je vais ôter ta vie. Et c'est ce qui arrive. David réussit à tuer Goliath. Dès cet instant, les femmes chantent. David a tué 10 000, alors que Saül a l'habitude de tuer 1000. La renommée de David s'étend dans le pays et aussi dans les nations environnantes. Malheureusement, David suscite la jalousie et le roi Saül se met à sa poursuite jusqu'à vouloir lui ôter la vie. David va monter une équipe. David va se former une unité de soldats, mais pas des moindres, des personnes qui sont comme lui. Vous savez, la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils aient le même esprit. David recrute des personnes. Il détecte des talents en des personnes. Il les prend et il les forme comme un véritable chef, un véritable leader. Je vais vous parler en quelques minutes de ces différents amis, ces soldats que David a recrutés. Ces soldats qui sont venus à David parce qu'ils ont le même esprit. Alléluia. Nous allons prendre pour cela 2 Samuel, le chapitre 23. Le chapitre 23, je vous demande de lire le chapitre. Nous n'allons pas le lire maintenant, ça risque de nous prendre assez de temps. Dans 2 Samuel, le chapitre 23,
nous avons la liste de certains des amis, certains des fils spirituels, certains des compagnons de David qui avaient le même esprit que lui. Je vais vous parler du premier qui s'appelait Josheb Bashébet. Il était l'un des principaux officiers de David, puisque David monte une unité d'élite, de soldats. Regardez ce qui fait la particularité de Josheb. La Bible nous enseigne que Josheb, lorsqu'il brandit sa lance, sur le champ, 800 hommes tombent en une seule fois. Je reprends. Lorsque cet officier de David lève l'épée, avant qu'il rabaisse l'épée, 800 hommes perdent la vie. Je me suis posé la question, mais quel est ce type d'individu? Il y a deux cas. Soit il était plus rapide que Flash. Vous connaissez Flash? Flash, c'est un acteur, je veux dire un super-héros de cinéma qui est plus rapide que la lumière. Soit Josheb était plus que Flash, c'est-à-dire que en une fraction de tiers, il arrivait à visiter la tête de tous ces 800 personnes-là. Soit il avait le secret du dédoublement. Ça veut dire quoi? Que 800 personnes sont devant lui, en une fraction de seconde, Josheb se multiplie en 800. Et dès que le top départ est arrivé, les 800 Josheb coupent la tête des 800 personnes, des 800 assaillants. L'un dans l'autre, Josheb n'était pas n'importe qui. Voici quelqu'un qui avait le même esprit que David. Je suis en train de vous dire que David avait des capacités exceptionnelles. Je vais vous parler du deuxième, Éliasar. Il se bat, il a son épée en main et arrivé à un certain moment, sa main et son épée deviennent un seul instrument. J'ai pensé à Wolverine. Vous voyez Wolverine dans les Avengers. Un monsieur qui en même temps a sa main et de sa main sort des dents comme des fourchettes. Éliasar était exceptionnel. Il était exceptionnel. Il était comme Wolverine. Éliasar était l'ancêtre de Wolverine. Voici quelqu'un qui était avec David. Imaginez-vous ce que David leur a appris. David n'était pas une personne simple. Je comprends pourquoi ces psaumes, ces prières, ces cantiques produisent des résultats. Je poursuis. Il y avait un autre compagnon de David qui s'appelait Benaja. Benaja, lui, la Bible nous dit dans le livre de toujours 2 Samuel, chapitre 23, verset 20, qu'il a frappé, il a tué 2 lions, les 2 lions de Moab. Et on nous dit qu'en plus des 2 lions de Moab, il a encore tué un lion en période de neige. Mais pourquoi on ne nous dit pas qu'il a tué en même temps 3 lions? Lorsque j'ai pris la version français courant, j'ai compris que les 2 premiers lions n'étaient pas des lions simples. C'était des entités. Français courant nous dit que Benaja a tué les 2 Ariel de Moab. Et ensuite, il a tué un lion. Voici Benaja qui, lui, a la capacité de détrôner, de tuer des entités de nations. Moab était gardé par 2 entités qui avaient la force des lions, qui rugissaient comme des lions, qui domptaient les forêts, qui domptaient les bois. Voici les dieux que Moab adorait. Mais Benaja, lui, quand il arrive, il réussit d'abord à renverser tout homme fort de Moab. Il n'est pas seulement qu'un simple soldat. Il a la capacité de rentrer dans les sphères spirituelles et faire tomber les principautés d'une nation. Quand David veut rentrer quelque part, c'est lui qu'on appelle pour faire tomber les hommes forts des nations avant même que les soldats ne s'occupent des soldats humains.
Benaja. Voici l'un des compagnons de David qui avait aussi un don, une prédisposition surnaturelle extraordinaire. Imaginez-vous ce que leur père spirituel David était. Je vais vous parler de David lui-même. Dans 1 Samuel, le chapitre 24, les versets 1 à 11, nous n'allons pas lire, je vais vous relater l'histoire. Dans la poursuite du roi Saül, puisque Saül, à cause de la jalousie, parce qu'il se rendait compte que David était en train de prendre le cœur du peuple, il cherchait à lui ôter la vie. Et David s'est enfui avec ses soldats. Pas parce que David ne pouvait pas se mesurer à Saül. Vous allez comprendre pourquoi David s'enfuyait. Un jour, David arrive quelque part, dans une vallée. Il se cache dans une grotte. Si vous voulez, si c'était aujourd'hui, on allait dire dans une maison inachevée. David se cache donc dans la grotte, lui et ses soldats. Tous ces soldats que nous avons cités, qui ont tous ces dons, qui ont toute cette puissance surnaturelle, ils vont se réfugier dans une caverne, dans une maison inachevée. Et le roi Saül, nous relate la Bible, est venu se déplacer avec 3000 soldats. Et ces 3000 soldats-là envahissent la plaine où ils sont arrivés. En fait, ils ont eu écho que David se trouvait dans les environs, mais ils n'avaient pas encore activé leur GPS pour savoir où David était. Une parenthèse. Si les soldats de David étaient spirituels, les soldats de Saül l'étaient aussi. Je ferme la parenthèse. Ils arrivent donc dans la plaine et à un moment donné, le roi Saül a un besoin biologique. La Bible nous dit qu'il va se couvrir les pieds. Il entre donc dans une maison inachevée, il entre dans une caverne et il fait son besoin. Et là, les hommes de David lui disent, Dieu t'a donné la victoire. Voici ton ennemi. Prends-le et tue-le. David dit, non, je ne peux pas le faire parce que on ne touche pas à un oint de Dieu. Voilà la raison pour laquelle David s'enfuyait. Parce qu'il savait que s'il devait affronter Saül, il allait le tuer. J'ouvre une parenthèse pour dire à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans nos églises, faites attention. Si un homme aussi mystique que David, un homme aussi puissant spirituellement que David, aussi fort tactiquement que David, avec ses compagnons, n'a pas osé porter sa main sur un oint de Dieu, qui sommes-nous? Évitez de porter vos mains sur les hommes de Dieu, que ce soit physiquement ou même avec vos bouches, avec vos paroles. Aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, quand un homme de Dieu est mis à nu, tout le monde dit beaucoup de choses. Ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, prononcent des paroles. Certains même souvent maudissent. Faites très attention. On ne porte pas la main sur un oint de Dieu. Laissez Dieu même lui-même faire son palabre. C'était une parenthèse. Et donc, David dit, je ne peux pas le toucher. Ses autres compagnons ont voulu forcer. La Bible nous dit que David les en a empêchés. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Regardez ce qui me choque. Vous êtes d'accord avec moi, dans vos nations, lorsqu'un président se déplace, il y a d'abord une délégation de corps habillés, de motards. Il y a des gens qui le précèdent, qui viennent contrôler. Vous voyez les gardes corps qui sont arrêtés, l'armée qui est arrêtée, les gens veillent à ce que les voitures ne passent pas. Ils vont stopper la circulation à des kilomètres. Pourquoi? Parce que le président, le roi, le ministre doit passer. L'autorité doit passer.
Il y avait 3000 personnes qui ont suivi, qui ont précédé le roi. Les cavaliers l'ont d'abord précédé. Quand ils sont arrivés dans la vallée, il y a certains qui étaient des coureurs. Donc ils courent, ils vont inspecter. Il y a les sentinelles qui vont inspecter. Le roi ne peut pas rentrer dans une maison inachevée sans qu'au préalable, quelqu'un n'entre pour vérifier s'il n'y a pas de sniper ou s'il n'y a pas de bandit dans la contrée, dans le lieu. Les gens de Saül sont entrés, ont vérifié, ont fait l'inspection avant que le roi n'entre pour son besoin. Mais comment se fait-il que le roi est rentré dans la même caverne où David était et personne n'a vu David, personne n'a vu ses compagnons? Écoutez, ils n'étaient pas en train de parler avec un langage de sourds. Ils ont vu Saül et ils ont dit, le voici. Mais Saül n'a pas entendu. Bien-aimé, David avait le secret de l'invisibilité. David n'était pas n'importe qui. Il savait apparaître et disparaître. Je vais vous choquer. Je vais plus loin. David dit, je ne vais pas tuer le roi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper un pan de son vêtement, de sa robe. Et c'est ce qui s'est passé. Il a coupé un pan de sa robe. Lorsque Saül est sorti de la caverne, quelques secondes après, David sort et il brandit le bord, le morceau qu'il avait coupé. Et il dit, roi, tu vois, tu étais à ma portée. À moins d'un pas de moi, je n'étais pas tué parce que je ne peux pas toucher le oint de Dieu. Mais regarde le pan de ta robe. My God, my God. Écoutez, le pan ou l'habit du roi ne faisait pas 2 km. On ne va pas dire que le roi était ici et puis le pan de sa robe était à 2 km et David a coupé. Non, le pan de la robe du roi, c'est à peine quelques centimètres au sol. David s'est rapproché de lui. On ne se rapproche pas sans bruit. Oh, David, c'est l'ancêtre des ninjas. Oui, David a la capacité de s'approcher de quelqu'un sans qu'on entende ses pas. Il s'est approché de Saül. Et laissez-moi vous dire que Saül n'était pas simple. Vous vous rappelez que Saül, un jour, a prophétisé. Il a prophétisé. Il était parmi les prophètes, il s'est mis à prophétiser. Saül avait aussi un côté spirituel mystique. Saül n'était pas roi parce qu'il était tout simplement, il avait des capacités. Non, 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 non. On ne choisissait pas les rois de ce temps parce qu'ils étaient tout simplement beaux. On les choisissait parce qu'ils savaient se battre. On les choisissait parce qu'ils avaient, avaient un côté spirituel mystique. Mais malgré tout ça, David réussit à se rapprocher du roi sans que sa garde rapprochée ne sache, sans que lui-même ne sente, n'ait le flair. David savait apparaître et disparaître. Voici une telle personne qui a des cantiques, a des prières, a des psaumes. Je comprends pourquoi les psaumes de David sont puissants. Alléluia. Est-ce que déjà tu es en train de comprendre qu'il n'est pas seulement question du psaume, mais il est aussi question de l'auteur des psaumes? Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes? 2 points. Les psaumes ont effectivement un immense pouvoir d'exaucement. Les psaumes peuvent vraiment aider à avoir des exaucements rapides. Cependant, leur efficacité dépend de qui les utilise et aussi de comment les utiliser. Quelqu'un peut dire porte et levez vos linteaux. Il est assis, il dit porte et levez vos linteaux. Et effectivement, les portes élèvent leurs linteaux. Tu as entendu cette phrase ou ce mot sous d'autres cieux, on dit le mantra. Alors, il dit ce mantra
il dit cette phrase, il dit ce mot de pouvoir. Et toi, tu veux aussi répéter. Quand tu dis porte, élevez vos linteaux, c'est là que la porte se ferme. Bien-aimé, avant qu'il ne dise porte, élevez vos linteaux, qu'est-ce qu'il a fait précédemment? David n'était pas un homme simple. Voilà pourquoi ses prières portaient. Voilà pourquoi, lorsqu'il implorait l'Éternel, quelque chose se déroulait. Qui donc est autorisé à utiliser les psaumes et comment les utiliser? Cela sera le sujet de l'épisode 3 de Les mystères des psaumes. Que Dieu vous bénisse, nous avons terminé. Que sa faveur soit sur vous. Avant de prendre congé de vous, j'aimerais vous présenter ce livre, le guide de prière secrète, volume 1, et le guide de prière secrète, volume 2. Ce sont des livres que je vous encourage à avoir. Ces livres contiennent des secrets de prière d'exaucement. Le GPS 1 et le GPS 2 sont des chefs-d'œuvre que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. À la semaine prochaine pour le mystère des psaumes, épisode 3. Nous espérons que cet enseignement vous a fait énormément de bien. Pour entrer en contact avec le révérend Miezankakou ou pour toute autre information, veuillez nous appeler au plus 225 07 79 50 67 07. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur WhatsApp. Que Dieu bénisse votre vie et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. À bientôt.